Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, là, je viens d'arriver tout juste à Pattaya il y a à peine une petite heure. Et donc il est encore temps pour moi de vous faire une petite vidéo, vu ce qui s'est passé hier sur les marchés. Je pense que c'est important de faire le point et je vais un peu vous rappeler ce que j'ai fait ces derniers temps. Je vais vous rappeler ce qu'il faut faire quand les situations se tendent et qu'on risque de voir effectivement des baisses comme on est en train de les voir se peaufiner. Qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps, surtout quand on a vu la nouvelle guerre après la guerre d'Ukraine qui continuait toujours, la guerre israélo-palestinienne commençait à naître. Eh bien, qu'avons-nous fait à PowerTrade? Qu'ai-je fait? J'ai commencé à réduire le niveau de risque de mon portefeuille. En d'autres termes, j'ai vendu les valeurs les plus risquées en quelque sorte, mais surtout aussi les valeurs sur lesquelles j'avais des bénéfices conséquents ou même parfois des petits bénéfices. Mais j'ai donc augmenté ma part de cash, mon allocation d'actifs en cash a considérablement augmenté, car si vous me suivez depuis des années, vous savez que j'ai souvent entre 3, 5 et 8% de cash, un grand maximum, et dernièrement on est monté même jusqu'à, je crois, pratiquement 36% de cash, et là ensuite on a un petit peu réduit effectivement la voilure en cash, mais voilà, du cash, et encore aujourd'hui nous sommes pas mal investis, ceci dit, mais nous avons une poche de cash relativement conséquente qui va nous permettre, si les marchés baissaient fortement, de pouvoir acheter à bon compte. Alors ensuite, qu'ai-je fait? J'ai augmenté la diversification de mon portefeuille. J'ai donc augmenté le nombre de lignes, tout simplement, avec quelques lignes en plus. J'ai pas doublé le nombre de lignes, j'ai légèrement augmenté le nombre de lignes, comme je vous l'ai expliqué lors de toutes les vidéos successives qui se sont succédées depuis justement ces événements. Et troisièmement, dernièrement, j'ai donc ouvert quelques lignes supplémentaires sur un secteur particulier qui est le secteur de l'or. Et pour ce faire, j'ai choisi les mines d'or. Donc vous voyez, avec ces trois paramètres, le portefeuille PowerTrade n'a pas considérablement changé, car nous sommes toujours beaucoup investis dans le pétrole, malgré même une petite prise de bénéfices sur, je ne sais plus, 1360 titres total récemment. Et peut-être que cette prise de bénéfices va nous permettre effectivement de pouvoir revenir à bon compte sur Total Energy, mais nous avons aussi pris des prises de position sur des valeurs pétrolières autres que Total Energy, et notamment nous avons une petite ligne sur Esso qui a bien cartonné. Donc vous voyez l'importance du choix aussi de ces stratégies et des valeurs que nous sélectionnons avant d'investir. Et PowerTrade, c'est tous les jours, sauf hier soir, vous m'en excuserez, puisque voilà, j'ai souhaité moi ne pas prendre l'avion mais prendre un bus et dormir dans ce bus. Donc c'était d'ailleurs très bien, j'ai bien dormi, je suis tout frais et dispo. Et puis là maintenant je suis à Pattaya, au bord de la mer, avec voilà, une chambre sympathique, vue sur la mer, les petits oiseaux et tout. Donc voilà, cool, la vie est cool, et l'argent, les amis, encore une fois, ça sert à ça. Alors allons voir sur mon écran, sur mon ordinateur, comment s'est comporté le portefeuille PowerTrade, que s'est-il passé sur les marchés, et que pourrait-il se passer d'ailleurs à l'ouverture du marché français. Allons voir ça tout de suite. Donc les amis, regardons ce portefeuille PowerTrade, un portefeuille qui a
bien morflé, hein, c'est bien normal, hein, depuis quelques jours. Rappelez-vous, au plus haut, hein, on gagnait 125 000 euros et quelques, hein, donc on a un portefeuille qui a reperdu un peu plus de 30 000 euros quand même, hein, c'est pas rien. Et voilà, en tout cas, donc notre portefeuille est ainsi repositionné avec 18,53% en espèces, hein, et donc nous gagnons depuis le début de l'année 8,42% avec 95 518 euros de gains. Un petit tour du côté des indices avant de voir quelques valeurs que nous avons en portefeuille et ce que je pense en fait, hein, de ce que pourraient faire les marchés. Encore une fois, hein, ceci n'est pas un conseil en investissement, surtout dans une période comme celle-ci. Le CAC 40, rappelez-vous ici, hein, on était déjà pas très bien embarqué sur les marchés puisque quand la bougie du 2 avril, hein, a fait suite à la bougie du 28 mars, là ici on avait, comme je vous l'avais dit, deux poils de cul là qui étaient de mauvais augure, hein, tout ça je vous l'avais dit. Ensuite on était resté dans ce range. Quand on a cassé ce range, je vous ai dit que c'était quand même assez pourrave comme configuration, mais que voilà, le marché quand même, le marché a tenu relativement bon, puisque on suçait, hein, ce bas de trend, hein, de canal baissier. Avant-hier, la bougie n'était pas belle, mais nous étions toujours dans cette situation où on avait même essayé de casser ce bas de canal baissier. La bougie d'hier est une bougie de décrochage. Alors même si cette bougie en fait nous a laissé croire peut-être que le marché allait remonter et pourquoi pas rejoindre ses plus hauts et casser même ce trend et aller beaucoup plus haut, etc. etc. Pour moi, hein, cette bougie est une bougie, hein, graphiquement, encore une fois, hein, je parle de technique, cette bougie est une bougie de décrochage, ça pue la mort, c'est un marché qui devrait baisser et pas qu'un petit peu, hein, puisque quand on regarde ici, ne serait-ce qu'ici, nous avons un gap. À combien est ce gap? On a un gap à 7681. Alors voilà, on a encore quelques points à perdre peut-être sur le CAC 40. Et pour ce faire, regardons ce qui s'est passé sur le S&P 500, qui est le marché directeur, hein. Là, pareil, il y avait croisement de moyenne mobile de jours, 12 jours. Nous avons cassé ce point qui, je vous l'avais dit, était un point très important pour moi. Le marché américain, là, dans l'état actuel des choses, ben, il devrait aussi dégueuler, hein. Il n'y a pas de raison que le marché monte avec une configuration graphique pareille. Ceci dit, bon, on aurait pu avoir des baisses beaucoup plus conséquentes, et quant au DAX, hein, eh bien lui il reste, hein, dans ce canal baissier que je vous ai déjà dessiné il y a quelques temps. Donc vous voyez que moi perso, hein, je suis plutôt négatif sur les marchés. Alors pourquoi garder une position aussi importante que celle que j'ai malgré tout? C'est parce qu'on n'est jamais sûr. Vous voyez, l'analyse graphique, ça fait pas tout. Parfois on peut être pris à contre-pied et moi je déteste être pris à contre-pied, donc je reste investi, mais j'ai une poche de liquidité pour pouvoir effectivement saisir des opportunités. Et pourquoi on garde aussi des positions aussi importantes, c'est que nous on a une vision de versement de dividendes, hein, et donc nos dividendes, c'est aussi des poches de liquidité qui vont être réinvesties. Et notamment nous avons en plus, de qui plus est, de très grosses positions sur le pétrole, et on commence à avoir des positions intéressantes sur l'or. Et si les marchés baissaient fortement, on pourrait très bien, vu la conjoncture internationale telle qu'elle est dessinée actuellement, voir les cours des matières premières s'envoler, tels que évidemment le Brent et les cours de l'or, ce qui favoriserait effectivement l'appréciation de notre portefeuille.
Le Nikkei, lui aussi, le Nikkei ce matin, hein, puisque là, moi je suis en Asie, donc en heure asiatique, hein, eh bien j'ai pu observer que le Nikkei perdait 1,94% sur la séance d'aujourd'hui. Donc tout ça pourrait effectivement à l'ouverture de la Bourse de Paris jouer et jouer fortement. Concernant l'or, alors l'or, on a quand même une petite consolidation, mais voilà, l'or reste un graphique très haussier. En tout cas, me concernant, moi je suis très confiant sur l'or, ainsi que sur le pétrole d'ailleurs. Regardons les cours du pétrole, hein, on voit que la moyenne 2 jours, 12 jours, elle pourrait croiser, mais on est quand même dans un range relativement très haussier sur l'or et sur le pétrole. Et vous savez que le pétrole, quand vraiment il y a des acheteurs, hein, des fois on a des journées de hausse de dingue, comme de baisse d'ailleurs, mais vu la configuration actuelle géopolitique, je pense qu'on pourrait plutôt parier sur la hausse de ces matières premières, dont le pétrole. Forte prise de bénéfices, hein, sur les cryptos qui se reprennent un petit peu là aujourd'hui, mais voilà, les cryptos n'ont pas joué leur rôle de valeur refuge pour ceux qui pensent pouvoir se réfugier dans les cryptos. Je pense que l'or est, par les temps qui courent, beaucoup plus considéré comme une valeur refuge, hein. Pour moi, les cryptos ne sont que des actifs permettant en fait des échanges et effectivement de sortir des monnaies fiduciaires, car les monnaies fiduciaires, elles perdent de leur valeur, hein, puisque les États s'endettent, donc à chaque fois qu'on s'endette, on réimprime des billets, et puis donc la monnaie, elle se dévalue, alors que ce n'est pas le cas sur les crypto-monnaies, et c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir un peu de crypto-monnaie, sans dépasser toutefois 3% de l'intégralité de son portefeuille. Regardons un peu les actions, hein. Rappelez-vous, on avait super bien acheté ici, on a vendu à 66,91 une partie de notre position, hein. On avait une très grosse position sur Total, pour ne pas dire une énorme position sur Total, qui a été allégée ici. Alors, pourquoi avons-nous allégé? Ben justement, hein, évidemment, on a fait des plus hauts, on pourrait me reprocher de ne pas avoir peut-être vendu beaucoup plus haut et même conservé en pensant que ça irait plutôt plus haut. Eh bien, vous voyez, cette bougie de décrochage là aujourd'hui, elle ne me fait pas paniquer ni vendre d'autres titres Total, car on voit qu'il y a une longue mèche, hein, une ombre très importante, et donc il se pourrait que effectivement les gens reviennent sur le pétrole et sur Total et qu'on reparte de plus belle. Par contre, si jamais tel n'était pas le cas, si Total repassait en fait dans un territoire plus ou moins baissier pour moi, c'est-à-dire moyenne mobile 2 jours 12 jours vendeuse, et tout un tas d'autres paramètres comme un trend qu'on pourrait tracer ici, cassé, etc. Eh bien, sur certains points, nous reviendrions, et surtout avec de l'analyse graphique, nous reviendrions à l'achat effectivement sur Total Énergie, qui nous verse un énorme dividende, hein, puisque nous, comme on a une grosse position sur Total Énergie, effectivement, quand vient le moment des dividendes, eh bien, on touche un gros chèque. Alors, concernant l'action SO, hein, très belle valeur, hein, que nous avions acheté. Allez voir l'article sur powertrade.fr. Nous avions écrit un article juste ici avant de nous acheter et d'en racheter une deuxième fois pour doubler notre position. Nous conserverons notre position bien sûr sur SO. Alors, un petit flop, hein, dans nos derniers achats, c'est Barrick Gold. Hein. Barrick Gold, on va un petit peu zoomer. Vous voyez tous les achats qu'on a pu faire ici, mais là on a une figure qui s'apparente un petit peu à une figure de 3 soldats, donc ça c'est très baissier. Je comprends pas pourquoi une figure pareille peut naître avec les éléments géopolitiques que nous voyons autour de nous. Donc en fait c'est pas grave, hein, pour nous ça va être des opportunités d'achat encore plus bas, parce que là déjà nous sommes beaucoup plus bas
que l'ensemble des 4 achats que nous avons pu faire. Mais comme la configuration graphique est pourrie là actuellement, nous allons attendre que la configuration redevienne meilleure, et notamment on lorgnera surtout cette moyenne 2 jours 12 jours qui elle a coupé à la vente aujourd'hui. Donc on arrête d'acheter Barrick Gold pour l'instant. Concernant Agnico Eagle Mines, nous avons une configuration complètement différente, hein, puisque là nous sommes en hausse, alors que Barrick Gold perdait pendant un moment je crois plus de 6%, mais qu'elle elle a fini avec moins 4,96%. Agnico Eagle Mines, elle montait quand même de 0,74%, donc nous sommes d'abord toujours positif, hein, en termes de gains sur cette valeur, mais surtout nous sommes sur une configuration beaucoup plus intéressante graphiquement. Donc regardons Parex, hein, que nous avions acheté il y a quelques temps, hein, puisque nous sommes sur Parex quand même depuis pas mal de temps. On va regarder un petit peu cette configuration graphique. Vous voyez que nous étions acheteurs à 21,76, on est à 23,50. Là pour l'instant, voilà, on pique un peu du nez, mais ça reste une belle bougie hier, hein, dans un marché particulièrement difficile. Thermador, alors regardons Thermador, hein, nous l'avions acheté ici et ici. Hier, des résultats somme toute bons sont parus, hein, sur Thermador, ce qui a fait pratiquement l'une des seules valeurs de la bourse parisienne à afficher du vert, hein, donc en positif de plus 0,85%. Je pense que si les marchés n'avaient pas été si pesants à la baisse, c'est une valeur qui aurait pris facilement 3, 4 voire 5%. Alors on va terminer les amis sur l'action Tesla, hein. Je sais que beaucoup la suivent, d'ailleurs nous avions fait une petite ligne ici, l'histoire d'avoir le couteau dans la plaie, hein. Rappelez-vous, j'aime bien avoir le couteau dans la plaie quand je suis une valeur. C'est pour ça que souvent des fois je ne fais qu'alléger mes positions et ne jamais tout vendre, sauf quand je juge que voilà, j'ai envie d'extraire complètement une performance pour passer à autre chose, ou parce que les graphiques puent et que il est opportun de prendre la totalité de ses bénéfices. Sur Tesla, on avait déjà beaucoup baissé, mais je vous avais bien dit qu'on était dans un range baissier. Là nous sommes toujours dans un range baissier, et on va zoomer. En plus de rester dans ce range baissier, nous avons eu une bougie hier de décrochage, même si elle est verte et qu'on a une ombre derrière. C'est pas bon du tout. Comme je vous le dis depuis déjà, même si j'en ai acheté un petit peu ici, comme je vous le dis depuis d'ailleurs le moment où j'ai acheté, n'achetez pas Tesla, car en ce moment elle est graphiquement orientée à la baisse et on ne sait pas à quel prix elle pourrait aller, hein. J'ai pas d'objectif précis, elle pourrait très bien descendre à 100 $, comme descendre à 80 $ ou en dessous, que sais-je. Tant que c'est baissier, eh bien on se fait un plaisir de la voir baisser pour pouvoir l'acheter à meilleur prix quand situation graphique positive il y aura. Voilà les amis, il est temps pour moi d'aller peut-être profiter de la piscine et de la mer. Je vais vous souhaiter donc une bonne journée, hein, puisqu'on est déjà le matin à Paris, hein, au moment où je fais cette vidéo. Soyez super prudents les amis, c'est vraiment le moment où on doit faire du money management, c'est le moment où la prudence doit redoubler. En attendant ce soir, les amis, je vous dis à ce soir et portez-vous bien.